Amen. Alléluia. Donc, frères et sœurs, Jésus en toi, il y a quelque chose de grand. Il y a quelque chose de puissant dans ta vie. Et Dieu, dans cette saison, Pharaon, vient éclairer ce qui est en toi pour amener cela à se manifester. Pour l'éclairer, pourquoi? Toi-même, tu prends d'abord conscience de ce que tu es. Première chose, que les chrétiens commettent l'erreur. L'éternel que Christ est venu, pourquoi? Comme lumière sur la terre pour détruire les hommes des ténèbres. Donc toi aussi, lorsque tu deviens chrétien, la mission n'a pas changé. La Bible déclare dans Actes chapitre 1 que, comment on appelle, Luc, en écrivant à Théophile, il dira les choses que Jésus a commencé de faire ou à faire. Amen, amen. Les choses que Jésus a commencé à faire. Donc il a fait commencer. Les apôtres devaient continuer. Et toi tu rentres sur la terre, toi aussi tu dois continuer. Amen, amen. La même lutte, le même objectif, le même combat, c'est le bien des hommes sur la terre. C'est que les hommes doivent être libérés. Alléluia. Que ce soit dans le temple, Jésus est entré dans une synagogue. Il y avait une femme qui avait le dos courbé. Lorsque la lumière vient, elle vient déranger le système. Elle vient déranger les religions. Elle vient ébranler toutes les lois établies. Jésus n'est pas religieux. Il apporte la pensée du ciel. Il apporte la pensée de Dieu. Il apporte la pensée de l'éternité pour venir éclairer les hommes. Pour dire à l'homme que tu n'es pas n'importe qui. Il vient secouer l'homme. Il doit te réveiller. Il vient secouer une femme. Il doit te réveiller. Tu n'es pas ce qu'on t'a dit. Tu n'es pas faible. Il t'a appris que tu es faible. Il t'a enseigné que tu es faible. Mais en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. En Christ, tu es un géant. En Christ, tu n'es pas n'importe qui. En Christ, personne ne peut te vaincre. En Christ, on ne peut pas te tuer comme on veut. En Christ Jésus. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? Alléluia. Il est venu pour secourir les hommes. Voici pourquoi les morts pouvaient être ressuscités. Frère, je ne sais pas combien de temps ta situation a tourné. Est-ce que tu as eu affaire à Christ réellement? Est-ce que tu as eu affaire à Christ? Je ne sais pas trop. Il y a une situation. Lazare connaissait une situation de maladie. Les frères et sœurs de Lazare avaient un foyer. Oh, allez-y, c'est Jésus. Dites à Jésus que son ami, qu'il aime tant est malade. Jésus a dit à un disciple, oh, que cette maladie, n'est-ce pas? Il a encore passé, je ne sais pas combien de jours. Il a ajouté des jours. Et jusqu'à ce que Lazare est mort. On est venu lui dire que Lazare, ton ami est mort. Avec lequel ne vient plus. Alléluia. Ne vient plus. Mais c'est mal connaître Jésus. Jésus a dit à ses disciples que c'est bien, cela est une bonne chose, que je n'ai pas été présent pour vite résoudre le problème. Maintenant, allons-y, on va réveiller Lazare. Les disciples disent, mais Seigneur, mais on nous a appris qu'il est mort. Comment toi tu dis qu'on va réveiller Lazare? Il dit, Lazare, dors. La mort c'est sur la terre. Alléluia. Mais pour les hommes spirituels, les hommes dorment. Alléluia. Il dit allons-y, Lazare est en train de dormir. Alors ils vont partir. Ils vont débarquer. Arrivé, tout avait été organisé. Les funérailles avaient été organisées. Les parents étaient venus. Chez nous au sud, on a déjà tout fait. Les cotisations étaient déjà faites. Les pleureux sont déjà mis en place. Les comités chacun, les comités aussi. Dans l'organisation, chacun avait déjà l'espace, son système, car dans cette cotisation, je vais peut-être retirer 200 000. Chacun avait déjà fait ses plans. Donc Jésus débarque dans un tel milieu. Lorsqu'il arrive, Jésus vient causer du scandale. Là, en route, lorsque Jésus était en route, frères et sœurs, tout ce que Jésus a dit est révélateur. Jésus en route, qu'est-ce qui se passe? On vient dire à Marie, oh, que le maître est là. On a d'abord dit à Marthe. Marthe est partie. Oh, il a dit à Jésus, si tu avais été là, n'est-ce pas, mon frère, Lazare ne serait pas mort. Jésus répondit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Partout la lumière passe, la lumière apporte la résurrection. Partout la lumière passe, la lumière chasse la mort. Il faut que la mort se retire. La lumière apporte la résurrection. J'ai dit que la résurrection n'a pas pris. La résurrection n'a
résurrection. Dites que celui qui est en moi, il est la résurrection et la vie. Puisqu'il est en moi, il confirme la même résurrection à mon corps. Mon corps ressuscite, mon âme ressuscite. Dans le nom de... Alléluia. Alors Jésus débarque. Tout le monde était là. Les joueurs de tam-tam étaient là. Jésus débarque. Marthe va dire on dit à Marie. Marie aussi vient. Alléluia, elle se prosterne. Et Jésus dit, où l'avez-vous mis? Et il y avait aussi les Juifs qui étaient là. Vous savez, pourquoi Jésus avait attendu? Parce que Jésus savait une chose, que le lieu de mort, c'est le lieu de rassemblement. Même si tu ne parlais pas avec une personne, lorsqu'il y a une mort, lorsqu'il y a un décès, tu iras, vous allez oublier vos problèmes. Et Jésus savait que les Juifs devaient venir. Plusieurs personnes devaient venir assister. Alléluia. La mort est un lieu de rassemblement. Et c'est ainsi que, qu'est-ce qui se passe? Jésus débarque. Il dit, où est-ce que vous l'avez mis? C'est Marc qui dit déjà, non, il sent déjà. Il est déjà décomposé. Parce que scientifiquement, après 3-4 jours, l'homme se décompose. Et Jésus se pointe en vérité le 7e jour. Lorsque vous faites des recherches, 4 jours, Jésus était venu, les Juifs gardent, Marthe a dit, ça fait 4 jours qu'on l'a enterré. Les Juifs gardent 2 jours le corps à la maison. Donc les 4 jours qu'il était dans la tombe, plus les 2 jours qu'on avait gardé à la maison, ça fait combien? 6 jours. Donc Jésus se pointe le 7e jour. Lorsque vous lisez la Bible, il faut lire la Bible avec l'intelligence. Amen. Jésus se pointe le 7e jour. Il dit rouler la pierre. Amen. Rouler la pierre. Parce que ce que Dieu n'a pas placé, Dieu ne viendra pas déplacer. Est-ce qu'on a ça? Ce que Dieu n'a pas placé, c'est pas Dieu qui viendra, c'est pas Dieu qui avait roulé la pierre. C'est les hommes qui ont roulé la pierre, qui ont bloqué avec la pierre. Je ne sais pas quelle pierre. Certains d'entre nous, eux-mêmes, des fois, leurs paroles sont devenues des pierres qu'ils ont bloquées devant leur élévation, devant leurs problèmes, devant... Et maintenant, ils ne comprennent plus qu'eux-mêmes, ils avaient placé une pierre. Donc, ils sont allés eux-mêmes chez les charlatans faire des choses. Mais ce sont des pierres que vous placez. Tu as besoin que tu renonces, que tu te repentes par rapport à cela. Tu vas rouler cela pour que lui vienne ressusciter. Alléluia. Même si tu as déjà fait 6 jours dans le séjour de mort, tu es capable de te ramener. Je prie et je proclame que toute situation qui a perduré jusqu'à présent, je me tiens en tant que prophète. Je déclare en tant que prophète que au nom puissant de Jésus, je déclare la puissance de la résurrection. Jésus est parti de Lazare. Lazare sort. Lazare est sorti. Lazare est sorti. Je déclare dans le nom de Jésus la résurrection dans cette situation. La résurrection dans le nom puissant de Donne-moi une bonne main. Alléluia. Donc Jésus a libéré le souci de Lazare. Imaginez-vous la colère des autres. Parce qu'il est venu gaspiller tous les plans des autres. Amen. Les cotisations ont été remboursées. Amen. Ah oui, parce que Lazare est mort. Donnez-moi mes cotisations. Donc c'est lui qui avait les plans pour eux. Donc tout le monde était fâché contre Lazare. Amen. C'est lui qui était parti prendre le groupe de danseurs qu'on devait payer, qui espérait quelque chose. Lui aussi était fâché. Mais ce n'est pas le problème du ciel. Alléluia. On mettra mal à l'aise sur la terre certaines personnes. Mais c'est pour que le royaume de Dieu avance. Jésus faut savoir créer des scandales pour que le royaume de Dieu avance. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? La vie en vous est importante. Si je vous raconte des scandales que Jésus a causé au travers de ma vie. Maman, un jour, une dame américaine, dite américaine, elle prêchait comme je suis en train de prêcher dans une église.
On se retrouve quelque part, dites quelque part. Alors, j'arrive au moment où elle lançait l'appel, où tout le monde était venu devant l'estrade se mettre à genoux. Même le pasteur, la femme était pas le pasteur de cette église. Même le pasteur, tout le monde était devant l'estrade à se laisser partir. Rabakasha. J'arrive là-bas, je veux me lever. Le Saint-Esprit me dit, tu te lèves, tu vas. Moi, je me lasse. À un moment donné, il me dit, lève-toi. Donc, je me lève. Il me dit, va, monte sur l'estrade. Je viens, je monte sur l'estrade. Il me dit, mets-toi à genoux. Je me mets à genoux sur l'estrade. Et la dame là était sur l'estrade. Elle était la seule. Et moi maintenant, j'étais sur l'estrade, la deuxième personne. Dites bizarre. Bizarre. Non, dites bizarre. Bizarre. Alors qu'est-ce qui va se passer? La dame là faisait les tours en train de proclamer les paroles. Lorsqu'elle est venue, au moment où elle a voulu se retourner, elle est tombée. Le Saint-Esprit lui prend le micro. Et en quelques fractions de secondes, je vais exercer le ministère. Je vous dis, je n'étais pas encore responsable. Oui, je n'étais pas encore responsable. Ah, il commençait à crier les standards. Ça, c'est un standard. Donc, dès que je termine d'exercer le ministère, au moment où je lui tends le micro, elle se lève aussi. Je lui donne le micro, je descends, je suis parti. Je rentre dans le chemin. Amen. Parce que lorsque les Sambala, les Toshi, là, c'est levé, moi je suis déjà parti. Alléluia. Donc, je suis parti. Et je vous dis, ça c'était un standard. Apprenons à obéir à Jésus. Amen. Ça va déranger le culte, mais Dieu seul sait que c'est Christ à moi qui va apporter quelque chose à cette vie. Quelque chose. Il y a des choses bizarres. Alléluia. Dites bizarre. Christ va être bizarre. Amen. Il n'est pas venu pour plaire aux hommes. Donc, des moments lorsque tu ressens les choses, lorsque tu es convaincu que là c'est Dieu, amen, lève-toi et fais ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Maintenant, comprenez ceci. Christ avait une mission. Début Matthieu chapitre 16, il va commencer à l'annoncer. Après que Pierre ait dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Il va leur dire, bientôt monte à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera crucifié. Je veux que tu saisisses cette partie. Le Fils de l'homme va te livrer sur la croix. Vous comprenez? Et après là, Jésus n'avait jamais parlé comme ça avant. Parce que la fête de Pâques s'approche. Et lorsque la Pâques arrivera, il va envoyer ses disciples pour aller préparer la Pâques. Et après, qu'est-ce qui se passera? Ils vont manger la Pâques. Après, ils sortiront, ils rentreront en Gethsémani. Mais la mission de Jésus était de venir transmettre la vie. Était de venir transmettre la vie de Dieu aux hommes. La vie de Dieu. Même Pierre, Jacques et Jean qui marchaient avec Jésus, ils n'avaient pas encore cette vie à l'intérieur d'eux. Voici pourquoi Pierre avait toutes les réserves. Voici pourquoi Pierre avait des réactions. Ils avaient des réactions bizarres. Parce que Jésus n'était pas encore arrivé au point où il pouvait communiquer la vie. Et c'est la partie la plus importante. Comment tu es devenu chrétien, comment tu es rentré dans le royaume de Dieu. Et cette chose-là, tu dois l'attraper. Tu dois enraciner cela en toi. Ça va te ta force. Ça va te... Sur cette terre, tu dois savoir qui tu es. Amen. C'est la terre où le plus faible est piétiné. Vous comprenez? Donc Dieu n'envoie pas, il n'a pas suscité les enfants pour être faibles. Amen. Voici pourquoi nous sommes dans l'année Pharaon. Il nous donne des lumières. Et la première lumière que Dieu voulait que tu prennes conscience, c'est l'identité de Dieu. Parce que si tu ne comprends pas ton identité, tu ne pourras pas exercer ton autorité. Ce n'est pas possible. Parce que l'autorité est liée à l'identité. Amen, amen. L'identité que tu portes à l'intérieur de toi. Alors Jésus viendra mourir sur la croix. Pourquoi Jésus est-il mort sur la croix? Dans le monde spirituel, écoutez, le transfert ne peut se faire que lorsque le sang coule. Vive le sang. Vive le sang. Oh.
peur que Christ est mort pour venir pardonner. Allô? J'ai capté cela. Amen. Amen. Christ est mort pour venir nous. Le bonheur, il est mort pour venir nous pardonner, n'est-ce pas? Ok. Je vous pose une question. Pasteur Laura, ça c'est sur la terre. Est-ce que dans le monde des esprits, on connaît le pardon? Dans le monde des esprits, on connaît le pardon. Voici pourquoi ta mère qui est sorcière, on se retrouve dans les tortilles de la sorcellerie. Elle va te bouffer. Donne-moi un amen. Amen. Si elle doit te faire du mal, elle va te faire du mal. Tu es sa fille, hein? Elle t'a porté. Pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas d'excuse. Le mot pardon n'existe pas dans le ciel. Comprenez que Christ est venu. Pourquoi Jésus est mort sur la croix? Lorsque vous lisez Isaïe 51, à partir du premier verset, il dit qui a cru à ce qui nous avait été annoncé. La Bible déclare qu'il s'était levé comme une faible plante qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards, mais nous l'avons tous dédaigné. Amen, amen. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Frappé de Dieu. Dans le monde spirituel, puisque Jésus venait sur la terre pour la cause des hommes, parce qu'il y a un problème. La Bible déclare que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Lorsque vous lisez Ézéchiel 18, le verset 30, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Or, nous tous sur la terre, nous étions des pécheurs. Alors Christ, puisqu'il venait pour que les hommes aient la nature de Dieu, première chose, Christ a fait quoi? Il a ôté le péché. Dites ôter le péché. Parce que lorsque Dieu en tant qu'esprit voit le péché, il veut frapper les gens. Il veut envoyer le jugement. Or, sur la terre, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on... Voilà, par exemple, j'ai les mouchoirs ce matin, je vais prendre cela, je vais trouver une poubelle, je vais jeter. Ok? Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas de poubelle. Dites, il n'y a pas de poubelle. Donc, le péché que lui, il a retiré, là, il va mettre ça. Non, pose-toi la question. Il mettra ça. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Nous tous on sait que c'est une poubelle, non? On retire les déchets, on les met dans la... Or, dans le monde spirituel, il n'y a pas de poubelle. C'est soit la loi d'échange. Amen. S'il y avait un mouchoir là, tu enlèves le mouchoir, mais tu changes autre chose. Et le mouchoir va à un autre endroit. Est-ce que vous comprenez? C'est cette loi-là qui peut exister dans le... C'est ce qu'on appelle la loi de la substitution. Amen. Alors Jésus va faire quoi? Il va prendre le péché là. Puisqu'il n'y avait pas d'endroit, le Père ne voyait plus le péché. Il va prendre le péché là, il va mettre ça sur lui-même. Vous comprenez? Voici pourquoi Isaïe 53, le verset 4, il dit homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Amen. Et ce qui est intéressant, c'est que la Bible déclare qu'il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. La Bible déclare il y a le mot frappé qui vient quelque part. Amen. Qui a frappé Jésus? Parce que Jésus avait pris le péché, il a mis sur lui. Dieu l'a frappé. Amen. Lorsque Jésus est en train de quitter la croix, Élie, la bataille, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est parce que Dieu l'avait abandonné, Dieu ne peut plus regarder le péché. Et Dieu l'avait frappé. Amen. À cause de ton péché, à cause de mon péché. Pour que Dieu ne vienne plus nous juger. Alors le premier acte, on appelle ça l'acte, n'est-ce pas, de l'expiation. Il vient ôter le péché. Il expie le péché avec son sang. Amen, amen. Et le deuxième acte, lui-même, il devient pécheur. Jésus est devenu pécheur à cause de toi. Il a pris ton péché, il a mis ça en lui. Amen. Donc lorsqu'il est allé à la croix, il est allé avec ton péché. Or, c'est le péché qui a ouvert la porte à la mort. Lorsque la mort est venue agir, il a détruit tout ce qu'il devait détruire. Lorsque aussi le péché est détruit à la croix, alors la mort a le droit de se retirer. Amen, amen. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jésus porte le péché.
péché. Jésus est bien péché. Donc Dieu était dans l'obligation de le frapper. Dieu était dans l'obligation de faire des actes de jugement sur Jésus. Jésus a souffert à la croix. Jésus est mort à la croix. Jésus a payé le prix. Voici la première connaissance que le ciel veut inculquer. Jésus a retiré. Voici pourquoi le pardon c'est sur la terre. Jésus, si le pardon était pour les esprits, aujourd'hui tous les démons, le diable devaient se répartir. Jésus n'est pas venu mourir pour les anges. Jésus est venu mourir pour les hommes comme toi et moi. Amen, amen. Voici pourquoi c'est toi et moi qui avons accès au salut. Mais ça là, tu dois comprendre ça. Ça c'est la fondation. Parce que le diable tourmente plusieurs d'entre vous. Plusieurs d'entre vous ont du mal à sortir du péché parce que vous n'avez pas cette idéalité-là. Parce que vous n'avez pas cette connaissance-là. Mais il faut l'intérioriser. Il ne suffit pas de connaître. Ça ne doit pas être un savoir intellectuel. Mais ça doit entrer en toi. Ça doit quitter ta tête pour entrer dans ton cœur. Amen, amen. Dans ton esprit. Et faire un avec ton esprit. Christ est mort. Christ a été fait péché pour moi. Il a enlevé le péché. Donc lorsque Dieu me regarde, il ne voit plus de péché. Alors Dieu ne peut plus juger. On parle de la lumière. Dites la lumière. Christ est la source de la lumière. Amen. Dieu est la source de la lumière. Ce n'est pas le soleil. Oh, c'est la nouvelle lune. Il faut sortir, regarder la lune, non? Nous ne sommes plus à ce niveau. La lune est un porteur. Amen, amen. Alléluia. Mais nous, maintenant, Christ est mort. Christ a retiré le péché. Christ se fait péché. Il est mort sur la croix. Il a payé le prix. Maintenant, je voulais que, ensemble, on prenne un dernier texte. Ouvre-moi Hébreux chapitre 7. Je n'ai pas prévu ces textes. Le passage qui me vient à l'esprit, regarde-moi un peu le verset 14. Ça dit quoi? Tout le monde le sait. Notre Seigneur est né dans la tribu de Judas. Eh bien, Moïse n'a pas parlé de cette tribu dont il a parlé des chrétiens. Ok. Dans le même texte, je suis en train de chercher le passage où il est dit que Lévi a payé la dîme en Abraham. C'est quelque part plus bas, assurément. Après parler de la sacrificature, verset 9. Ok. Écoutez, c'est de la Bible. Il dit ce sont les fils de la famille de Lévi qui reçoivent un dixième des biens du peuple. Qui reçoivent un dixième des biens du peuple. Pourtant, on peut dire que Lévi lui aussi. On peut dire que Lévi lui aussi a payé cet impôt par l'intermédiaire d'Abraham. A payé cet impôt par l'intermédiaire d'Abraham. Et là, on parle de l'histoire de Genèse chapitre 14. Ok? Lorsqu'Abraham était revenu de la guerre et il a remporté la victoire, il a rencontré qui Melchisédek. Voici pendant ce passage, on compare Jésus à Melchisédek. Amen, amen. Donc, un homme, le roi de Salem, qui n'avait ni généalogie, ne connaît pas son père, ne connaît pas sa mère. Il a apparu comme ça. Ça veut dire qu'il venait de notre règne, il venait de notre royaume. Amen, amen. Et Abraham a discerné que celui-là, je dois lui donner ma dîme. C'est Abraham qui crée la dîme. Or, Abraham, en ce moment-là, il n'avait que son fils Isaac. Est-ce que vous comprenez? Il avait pris Isaac, n'était même pas connu. Parce que Isaac va naître chapitre 22. Amen. Donc, il était encore seul. Mais comment Lévi n'était pas encore né? Jacob n'était pas encore né pour mettre au monde Lévi. On dit que Lévi a payé la dîme. Et c'est le même principe. Lorsqu'on dit que vous êtes mort avec Christ, Colossiens chapitre 2, n'est-ce pas, à partir du verset 12-13, lis-moi ça, maman. On a tout les conclure. Cette connaissance ou la lumière qu'on te donne aujourd'hui, là, tu dois retenir cela. Allons-y. À partir du verset 12. Oui, 12. Oui, maman, allons-y. Par
le baptême. Il dit par le baptême. Vous avez été mis dans la tombe avec le Christ. Écoutez, par le baptême, vous avez été mis dans la tombe avec le Christ. Oui. Mais avec lui. Vous avez été réveillé de la mort. Vous avez été réveillé de la mort. Alors, en effet, vous avez cru dans la puissance de Dieu. Vous avez cru dans la puissance de Dieu. Qui a réveillé le Christ de la mort. Qui croit à la puissance de Dieu qui a réveillé Christ dans la mort? Écoutez, frère, si tu ne crois pas en cela, tu es encore dans la tombe. Vous comprenez? Non, vous ne m'avez pas compris. Amen. Tu es encore dans la tombe. Et c'est l'une des vérités difficiles à accepter. La loi de la transaction ou de la substitution, les sorciers ont maîtrisé cela plus que les chrétiens. Le sorcier peut voir que toi tu es belle, il prend ta beauté, il va donner cela à une autre personne, et il prend la laideur de cette personne et venir déposer ça. Ça s'appelle la loi de la substitution. Une substitution. Oh. Quand vous entendez on a volé ton étoile, on peut voler ton étoile. On amène ça chez quelqu'un, l'étoile qui ne vient pas, on amène ça chez quelqu'un. Et tu vis la vie de quelqu'un d'autre. Tu vis la vie, c'est la loi de la substitution. C'est Dieu qui a initié cela. Mais les sorciers ont pris, ils sont devenus des maîtres. Non, ça c'est notre héritage, c'est mon héritage. C'est ton héritage, frère. C'est notre héritage. On ne doit pas laisser cela aux sorciers. Yeah. Amen. Donc, Dieu a pris quoi? On a pris Christ, on a pris ton péché, on a mis sur Christ. Et c'est Christ qui est mort. La vie de Christ est venue chez toi. Amen. Parce qu'il ne pouvait pas prendre ta mort et garder en même temps sa vie. Non. Automatiquement, dès qu'il prend sa mort, ta mort, il met en lui. Sa vie le quitte. Est-ce que vous comprenez? Sa vie le quitte et sa vie est maintenant en toi. Voici pourquoi sur la croix il a été abandonné. Parce qu'il était devenu péché.